Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on s'intéresse aux guerres de religion qui ensanglantent le royaume de France entre 1562 et 1598. Il y en aura 8 au total. Des combats entre catholiques et protestants entrecoupés de tentatives de paix qui s'achèvent véritablement avec l'édit de Nantes en 1598. Quel événement a déclenché le conflit et comment expliquer l'échec d'une coexistence pacifique entre les deux confessions? Partons ensemble sur les traces des guerres de religion. Le terme de guerre de religion a été employé pour la première fois par Jules Michelet au XIXe siècle. 300 ans plus tôt, les contemporains préfèrent parler de troubles. Cette appellation biaise alors la lecture que l'on fait de l'événement. La religion est évidemment le motif principal de ces combats qui opposent l'armée royale catholique et les armées levées par les protestants. Mais il s'agit aussi d'une lutte entre les grandes familles pour le pouvoir économique et politique, telles les Guises, les Condé ou les Montmorency. Pourquoi l'expression guerre de religion s'est-elle imposée dans l'historiographie ? Dans l'essai sur les mœurs et l'esprit des nations et sur les principaux faits de l'histoire 1756, Voltaire insiste sur l'esprit de violence et de cruauté du XVIe siècle. L'idée d'une spécificité des violences religieuses propres à cette période est également mise en avant par Marc Vénère dans l'histoire du christianisme. Des bûchers d'hérétiques aux bûchers de sorcières, des massacres de Gorkum à ceux de la Saint-Barthélemy, jamais l'Évangile n'avait couvert une telle accumulation d'horreurs sanglantes. Ce phénomène serait lié à la place essentielle qu'occupait le sacré dans les sociétés européennes de la première modernité. Paradoxalement, ce que nous appelons des guerres de religion furent avant tout des luttes entre factions aristocratiques. Dès 1555, Jean Sledam donnait une tonalité politique au conflit qui venait d'opposer les princes luthériens et les villes protestantes de la Ligue de Smalagde aux visées impériales de Charles Quint. Une lecture similaire des conflits français est proposée par le magistrat Jacques-Auguste de Thou, qui embrasse la période allant de 1543 à 1607. Ce catholique modéré, qui fut l'un des rédacteurs de l'édit de Nantes, y occulte la dimension confessionnelle des affrontements. Selon de Thou, la force du protestantisme français avait été de récupérer à son profit les divisions nobiliaires et les affrontements entre les clients des princes. Dans les années 1560, le protestantisme est en effet devenu le refuge des malcontents. Initialement, ce mot désignait une protestation portée par la noblesse au nom du bien public, contre la monarchie accusée d'opprimer ses libertés. Il se transforme alors en expression de la mauvaise humeur contre l'État royal, accusé de ne pas reconnaître à leur juste valeur les services rendus. Les facteurs politiques des conflits religieux ressortent de manière évidente à l'époque moderne. Dans les origines politiques des guerres de religion de 1913, Lucien Romier reprend pour l'essentiel la vision de Jacques-Auguste de Thou. On peut également y voir l'idéologie aristocratique agissant sous la bannière de la religion dans le devoir de la révolte. Le massacre de la Saint-Barthélemy est vu par certains historiens comme un crime de classe. Les Huguenots les plus riches ayant été assaillis et pillés, de préférence par le peuple catholique, assimilant les guerres de religion à la lutte des classes. Finalement, définir ce qui constitue une guerre de religion reste une question délicate et ouverte. Presque chaque conflit pour lequel l'usage des termes guerre de religion s'est imposé a fait l'objet d'une discussion. L'historien allemand Konrad Rebgen fait remarquer que les raisons de prendre les armes à l'époque moderne n'ont jamais été exclusivement d'ordre religieux. Outre des considérations relevant de la foi, des querelles dynastiques, territoriales, des questions de sécurité ont déterminé les décisions.
Face à ces difficultés, Konrad Bringen suggère d'employer la classification de guerre de religion comme une catégorie de légitimation et non de motivation de conflit. Si les motifs des affrontements ne peuvent être déterminés avec certitude, leurs protagonistes se sentaient généralement obligés de justifier leur entreprise. La guerre religieuse est celle que l'on mène pour défendre une religion, pour étendre des droits de culte ou encore pour extirper une hérésie dangereuse. Les guerres de religion seraient celles qui ont vu les combattants s'en prendre avec un zèle particulier aux objets sacrés et aux symboles religieux de l'ennemi, ou bien imposer aux vaincus leur propre culte. Retenons qu'une pluralité de causes est associée aux conflits religieux qui ébranlent les États européens entre 1520 et 1650. Cependant, la religion a introduit une passion dans les affrontements que l'on n'aurait pas trouvé si les enjeux eussent été simplement politiques ou économiques. Les travaux d'anthropologie historique ont montré que la fureur religieuse a surenchéri sur la cruauté ordinaire et habituelle des conflits. L'importance des enjeux symboliques dans une société marquée par l'attente du salut explique l'ampleur des atrocités qui furent alors perpétrées. Au milieu du XVIe siècle, on compte environ 10% de protestants dans le royaume de France sur 20 millions d'habitants. Minoritaires, ils ont toutefois conquis les grandes familles de la noblesse et sont surtout présents dans les catégories sociales élevées. Ils étaient alors plus influents que nombreux. On date généralement du 1er mars 1562 avec le massacre de Vassy, le début des guerres de religion. Selon l'édit de janvier, 17 janvier 1562, les protestants n'ont le droit d'exercer leur culte qu'à l'extérieur des villes, dans les faubourgs. Ils sont pourtant une centaine réunis dans une grange au centre de la ville de Vassy en Champagne. Le duc François de Guise, partisan d'un catholicisme intransigeant, donne l'ordre à ses troupes d'attaquer, tuant environ 80 personnes afin de faire respecter la décision du roi de France. La mort du roi Henri II, transpercé à l'œil par une lance durant un tournoi en 1559, a fait entrer le royaume de France dans une période troublée. Ses enfants sont encore tous mineurs et son épouse, Catherine de Médicis, exerce la régence lorsque son fils François II, 1559-1560, monte sur le trône. Ces années d'instabilité et d'affaiblissement du pouvoir royal constituent un terreau fertile à l'exacerbation des tensions religieuses et au déclenchement des guerres de religion. C'est dès les années 1520, soit peu de temps après que Luther ait affiché ses thèses à la chapelle du château de Winsberg, que commencent les premières tensions et persécutions contre ceux qui adhèrent à ses idées. Les écrits de Luther sont condamnés en France dès 1521. Cela s'aggrave durant les années 1540-1555. Avec la politique de répression de François Ier, puis surtout celle de Henri II, qui crée par exemple la Chambre ardente pour les procès en hérésie. La mort brutale d'Henri II laisse le trône à François II pour une petite année, puis à Charles IX en 1560 jusqu'en 1574. François II ne peut rien contre la première manifestation des futures guerres de religion, la conjuration d'Amboise, où il manque d'être enlevé par des membres du parti protestant cherchant à le soustraire à l'influence des Guises. La répression qui suit annonce les guerres de religion, malgré une relative accalmie à la fin de son court règne et au début de celui de son frère. Le pays voit le pouvoir royal affaibli face à la montée en puissance des différents partis nobles, qu'ils soient protestants ou catholiques. La première guerre de religion, qui voit notamment la mort de François de Guise, se déroule de mars 1562 à mars 1563. Elle se termine avec la conclusion de l'édit de pacification d'Amboise, encouragé par Catherine de Médicis, qui accorde la liberté de conscience et autorise la pratique du culte protestant dans certains lieux désignés. Il s'agit d'une tentative de paix inédite dans l'Europe du XVIe siècle. L'édit d'Amboise en est à la fois très neuf et très lucide, car il apporte la notion de tolérance qui est loin d'être le mot d'ordre des cours européennes, à commencer dans les cours d'Espagne de Philippe II et de Portugal de Sébastien Ier. L'État et les églises n'ont plus les mêmes buts. Le premier doit protéger ses citoyens, même si ces citoyens sont des hérétiques. Le second doit convertir toute personne. C'est véritablement révolutionnaire. Mais pour les catholiques zélés, un bon citoyen est avant tout catholique. Il ne perturbe pas l'ordre divin. C'est sans doute pourquoi la paix est de courte durée. Et après deux nouvelles guerres, 1567-1568, puis 1568-1570,
a lieu le mariage du protestant Henri de Navarre et de la catholique Marguerite de Valois, sœur du roi Charles IX, puis le chef des protestants, l'amiral de Coligny, est la cible d'un attentat le 22 août 1572. L'heure est grave. Les protestants réclament vengeance, menacent de se révolter, promettent de lancer une nouvelle guerre. C'est dans ce contexte, la mort dans l'âme, que Catherine de Médicis et le roi autorisent le meurtre ciblé d'une vingtaine de chefs huguenots, pour éviter une nouvelle guerre donnant le signal du massacre de la Saint-Barthélemy dans la nuit du 23 au 24 août 1572. Mais la situation dégénère rapidement à Paris, puis dans la France entière. Au total, plus de 10 000 protestants sont tués. C'est le début de la 4e guerre de religion. Au cours de cette guerre, les protestants établissent leur quartier général à La Rochelle, qui assiège l'armée royale. L'édit de Boulogne du 11 juillet 1573 marque la fin de cette nouvelle guerre et donne aux protestants la liberté de conscience, ainsi qu'une liberté de culte limitée. Des places fortes sont concédées à Nîmes, Montauban et La Rochelle. Une fois de plus, les catholiques les plus radicaux sont offusqués par les clauses de la paix de Beaulieu, jugées trop en faveur des protestants. En 1576 est fondée une Sainte Ligue à Péronne, en Picardie, avec à sa tête Henri Ier, duc de Guise, avec pour but l'abrogation des accords de Beaulieu. D'autres villes prennent cet exemple. Les années suivantes, dans tout le royaume de France, logiquement c'est le duc de Guise, puis Henri III, qui prennent la tête de cette Ligue catholique. C'est la victoire des armées royales à la Charité qui impose la paix de Bergerac et l'annulation de l'édit de Beaulieu, auquel se substitue celui de Poitiers, nettement moins en favorable aux Huguenots, le 8 octobre 1577. Les années suivantes, le conflit reprend de manière sporadique, à un niveau local, mais il provoque tout de même la fuite du prince de Condé dans le Saint-Empire. À partir des années 1580, la guerre reprend, touchant tout le territoire, atteignant son plus haut niveau de violence. Elle se déroule dans une ambiance de fin du monde, dont la ferveur touche jusqu'au roi qui entre en confrérie des pénitents, et en introduit plusieurs dans Paris. Henri III, avec l'aide de sa mère, s'entoure également d'hommes compétents aussi fervents que lui, et réorganise le royaume de France autour de la cour, et surtout de sa personne, avec l'introduction de l'étiquette. Ce pouvoir personnel, mais aussi les difficultés financières du royaume, est l'image d'un souverain isolé du peuple, le rendant petit à petit impopulaire. La mort de François d'Alençon en 1584 n'arrange pas les choses. Elle fait d'Henri de Navarre le successeur légitime d'Henri III sur le trône de France. Les catholiques réagissent en créant une nouvelle ligue, voyant dans la mort de l'héritier un nouveau signe de la venue de l'Apocalypse. Ils décident de s'allier avec l'Espagne dans le dos d'Henri III. De nouvelles ligues fleurissent à nouveau, en particulier dans les villes, et les soulèvements s'enchaînent durant l'année 1585. Henri III en prend la tête dès le mois de juillet de la même année, s'engageant à faire disparaître le culte huguenot du royaume. La Ligue tend rapidement à vouloir prendre l'ascendant sur le roi de France, qui essaye de la désarmer, mais c'est un échec, et Henri III doit fuir Paris. Le roi parvient tout de même à gagner du temps et à négocier avec les ligueurs, attendant son heure. Après avoir fait profil bas durant plusieurs mois, il parvient à faire arrêter et exécuter le chef de la Sainte Ligue, dont Henri de Guise, dont le corps sera dépecé et brûlé le 23 décembre, et son frère le cardinal de Lorraine le lendemain, le 24 décembre 1588, à Blois. Pourtant, l'effet escompté ne se produit pas. Au contraire, les restes de la Ligue se radicalisent contre le roi. Pire, en mai 1589, le pape Sixte Quint excommunie Henri III. Les appels au régicide se multiplient. Le souverain est à présent vu comme l'antéchrist. Depuis 1574, Henri III a succédé à Charles IX et se montre intensément catholique. Il est véritablement hostile au protestantisme, mais sa mère et principale conseillère, Catherine de Médicis, est très influente et cherche à établir la paix entre protestants et catholiques. En 1579, elle va notamment réaliser un tour de France pour rencontrer les protestants du royaume. À la mort du duc d'Alençon en 1584, dernier fils vivant de Catherine de Médicis, la question de la succession devient cruciale. Henri III n'a en effet pas d'enfant. La couronne est donc promise à son cousin au 22e degré, Henri de Navarre, futur Henri IV.
La puissante famille de Guise prend alors la tête de la Ligue, la sainte union des catholiques qui engage à ne jamais qu'un hérétique ne monte sur le trône de France. À partir de là, ils vont s'opposer, les ligueurs d'un côté, les politiques, une alliance de catholiques modérés et de protestants de l'autre. Henri III hésite un temps à s'allier avec la Ligue, mais il fait exécuter en décembre 1588 les deux chefs de la Ligue, le cardinal et le duc de Guise. Les catholiques zélés ne lui pardonneront jamais et jurent de se venger. Le 2 août 1589, le roi, dernier représentant de la dynastie des Valois, est assassiné par le moine Jacques Clément. Henri de Navarre lui succède sous le nom d'Henri IV, mais le nouveau roi, protestant, ne peut pas rentrer dans Paris, capitale catholique. La reconquête du royaume de France s'annonce longue, et après des années de bataille, une seule solution s'offre à Henri IV. Il doit renoncer à sa religion. Il abjure solennellement le protestantisme en juillet 1593, se convertissant ainsi à la religion de la majorité des Français. Il est sacré à Chartres et non à Reims, tenu par les ligueurs le 27 février 1594, puis regagne enfin Paris. 1598, l'édit de Nantes met fin aux guerres de religion en accordant la liberté de conscience et de culte aux protestants. Mais son contenu est très proche de celui de l'édit d'Amboise voulu par Catherine de Médicis. L'édit de Nantes n'en est rien révolutionnaire. Henri IV va en réalité bénéficier d'un contexte favorable et d'un retournement de conjoncture. Les combattants n'en peuvent plus, les Français sont épuisés et comprennent qu'ils sont plus heureux en paix. L'économie reprend assez vite et la prospérité revient dans le royaume de France. En 1598, il ne reste en revanche plus que 6% de protestants en France. Beaucoup ont alors renoncé par lassitude. Comme on l'a vu, le massacre de la Saint-Barthélemy est devenu le symbole des guerres de religion. 36 années d'une guerre civile entre catholiques et protestants, dans laquelle tous les coups étaient permis, pour s'achever en 1598 avec l'édit de Nantes du roi Henri IV. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.